j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une journée dans mon assiette. Je commence ma journée par un immense jus d'orange frais. Je n'avais pas forcément faim et je voulais surtout quelque chose de vitaminé et quoi de mieux. Je garde les peaux des oranges pour une astuce zéro déchet que je vous filmerai évidemment. Pour ce midi, j'ai décidé de nous préparer ma recette du chou-fleur façon tikka masala. Pour cette recette, je mets 400 g de tête de chou-fleur que j'ai préalablement fait cuire à la vapeur pendant 15 minutes. Je verse 400 ml de lait de coco, je remue, j'ajoute une cuillère à café d'épices de garam masala et une cuillère à café de curcuma. Pour ma part, j'ajoute 2 cuillères à soupe de crème fraîche, mais si vous voulez garder la version vegan, il vous suffit de la remplacer par de la crème d'amande. Moi, mon homme y est allergique, c'est pour ça que j'utilise de la crème fraîche. Je remue et je laisse le tout mariner pendant 20 minutes. Pendant ce temps-là, dans une grande sauteuse, je fais revenir un demi-oignon dans de l'huile d'olive et j'y écrase 3 gousses d'ail. J'ajoute une belle cuillère à soupe de concentré de tomate, je remue et je laisse cuire le tout environ 5 minutes. Une fois que tout est bien coloré, je verse la marinade de chou-fleur. Je mélange le tout et croyez-moi, l'odeur fait vraiment envie, ça embaume l'appartement. Je laisse cuire le tout environ 20 minutes sans couvrir. Et pour accompagner mon tikka masala, j'ai simplement préparé du riz thaï. Voilà le résultat. Nous avons tous mangé la même chose et tout le monde s'est régalé. Je précise que je ne sale jamais mes plats pendant la cuisson. Je vous conseille de saler après avoir goûté car avec les épices, souvent il n'y a pas besoin de sel. Pour le soir, j'avais envie de quelque chose de frais, alors je me suis préparé une assiette en toute simplicité. J'ai commencé par faire cuire 2 betteraves à la vapeur pendant 1 heure. Puis j'ai préparé un houmous. Pour le houmous, c'est tout simple, j'égoutte une boîte de pois chiches et je les rince bien. Et je les place dans mon petit blender. J'y verse de la crème de riz, environ la moitié de la petite brique. Une cuillère à café de cumin. De l'eau et 2 belles pincées de sel.
Et c'est parti pour le mixage! Une fois que le houmous est bien crémeux, je le réserve dans un bol. Le houmous se conserve très bien dans un contenant hermétique au frais pendant 4 à 5 jours. C'est pour ça que je fais toujours des grosses quantités. Pour la suite, j'épluche la betterave et je la coupe en rondelles. Et c'est à ce moment-là que j'en tiens une main super girly. Je n'ai plus qu'à passer à la présentation. Et j'ai décidé de rajouter quelques rondelles de concombre sur le dessus. Et pour l'assaisonnement, vous commencez à me connaître, c'est simplement du gros sel et de l'huile d'olive. Je voulais vraiment une assiette en toute simplicité parce que j'avais pas super faim, mais j'avais envie de quelque chose de très frais. Et voici une belle assiette bien présentée et fraîche qui donne envie et qui est idéale pour le soir. Pour nous, en général, le dessert, c'est simplement des fruits. Cette vidéo s'achève. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce vers le haut et abonne-toi à ma chaîne pour plus de vidéos. À bientôt!